Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo je teste sur le mascara qu'on a eu dans la Birchbox du mois de mai. Il me semble bien qu'il était dans toutes les Birchbox. Et j'ai bien envie de le tester. Alors je vous avouerai que j'ai un peu peur, puisque quelqu'un m'a mis en commentaire de ma vidéo sur la Birchbox qu'elle avait essayé le mascara et qu'elle avait perdu 6 cils en l'appliquant. Du coup je flippe un peu, mais bon, on va y aller pour la science. Donc c'est une mascara de la marque Douce, que je ne connais pas du tout. Et c'est le Punk Volumizer Mascara. Et la marque là, c'est Douce avec 2 C. Donc on va déjà aller sur le site de Birchbox pour voir ce que ça nous dit. Et après on essaye. Donc il coûte pour le public 27 €, ce qui est quand même sérieusement pas donné. Alors là moi j'ai un mini... j'ai un format voyage, hein, c'est pas le full size. Mais quand même, 27 €, ça nous place dans les mascaras haut de gamme, hein, déjà quand même. Les abonnés ayant 15% de réduction, ça coûte 22,95 € pour les abonnés. Donc j'espère qu'il est super bien, parce qu'à ce prix-là, je trouve ça cher quand même. Surtout pour une marque inconnue au bataillon, en tout cas en ce qui me concerne. Donc ça nous dit que la brosse conique de ce mascara ajoute volume et épaisseur à vos cils pour un regard intense. Les poils courts et la petite taille de la brosse, on va reparler de la petite taille, je suis pas d'accord, permettent de travailler les cils précisément et de n'en rater aucun. Sa formule crémeuse attrape les cils pour une tenue longue durée assurée. Et donc c'est un mascara volumateur, donc pas spécialement allongeant. On va se concentrer là-dessus. Et la contenance du full size fait 13,5 ml. Donc il parle de petites brosses, et là je m'étonne quand même, puisque... regardez le bidule. Chez moi c'est pas une petite brosse ça, hein. Chez moi c'est une grosse brosse. Donc bon. Et l'odeur est pas géniale. Donc quand on l'ouvre, il y a un gros splash de mascara là qui reste au bout. Donc vaut mieux quand même l'essuyer pour éviter trop de catastrophes. Donc là mes cils ils sont tout nus. Et j'ai volontairement rien mis sur mes yeux. Enfin j'ai mis un pen pot de MAC pour unifier un peu la paupière, mais c'est tout. Pour qu'on voit vraiment l'effet du mascara. C'est parti. Bon, moi je suis pas douée, je n'arrive pas à mettre du mascara sans m'en foutre sur les paupières. Je l'enlèverai après. Donc voilà, avec une couche, bah je trouve que c'est pas mal. Il pourrait être plus noir, mais effectivement il est bien épaississant et il est allongeant aussi, donc ouais, je trouve ça pas mal. Ah, et je n'ai pas recourbé mes cils parce que bah, je le fais jamais en fait. J'ai la flemme. Et je considère que mes cils sont pas trop mal et qu'ils n'ont pas besoin d'être courbés à chaque fois. Et puis surtout, j'ai la flemme. Bon, la brosse est pas mal malgré qu'elle soit très grosse. Ça fait pas de paquet. Les cils sont bien séparés, donc ça j'aime bien. Alors en bas. Bon, pour en bas, clairement, la taille de la brosse est handicapante. Je vais m'arrêter là en bas. Et on va mettre une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Donc je reprends du mascara dans le tube. Là, je laisse sécher à peu près 30 secondes, 1 minute. Et on y retourne.
Pas de perte de cils à l'horizon pour l'instant, croisons les doigts. Et ma foi, pas de paquet. Je commence à me dire qu'il est sérieusement pas mal, non? Et regardez, deuxième couche, 2 couches contre 1 couche. Dites. J'aime bien. Alors, ignorez les taches de mascara sur la paupière, ça c'est de ma faute, mais il est bien, hein. Alors, en ce qui concerne la courbure, je sais pas si on verra quelque chose. Ça me paraît pas mal non plus. Bah écoutez, je suis assez agréablement surprise sur ce coup-là. Je m'attendais pas à grand chose. Mais le résultat est vraiment pas mal. L'effet volumateur est là. Il y a un effet allongeant certain. Il ne fait pas de paquet même avec 2 couches. C'est pas mal. Alors l'application est pas super pratique à cause de la taille de la brosse. Moi je reste là-dessus, c'est que à mon avis la taille de la brosse est un peu trop grosse. Mais sinon elle est quand même bien fichue. Alors je vous avais pas dit mais elle est en poil naturel. Hein. Et elle attrape bien les cils, elle les sépare bien. Bon bah écoutez, je suis bien, je suis contente. Franchement, nickel. Reste maintenant à voir comment elle va se comporter au cours de la journée. Pour ça, je reviendrai vous voir dans quelques heures pour voir s'il a bien tenu le coup. Il n'est pas waterproof, hein, il ne dit pas l'être. Et je vais être un peu sous la pluie quand même aujourd'hui. Donc on verra, est-ce qu'il va migrer, est-ce qu'il va faire les trucs bizarres. On verra ça dans quelques heures. Bon, ça fait entre 9 et 10 heures que je porte le mascara, on va voir ce que ça donne. Zoomons, zoomons. Alors, est-ce qu'il a transféré sous les yeux? Donc il a absolument pas transféré, hein, il n'y a aucune particule de mascara sous les yeux, donc ça c'est très bien. Et globalement j'ai l'impression que bah, il n'a pas bougé quoi, hein, il est toujours bien noir. Bon, rien à signaler. Autrement dit, je ne peux que valider ce mascara, qui tient ses promesses de volume, mais qui en plus est allongeant, bien noir, et qui ne transfère absolument pas au cours de la journée. Donc je n'ai que des bonnes choses à dire, si ce n'est peut-être son prix, qui est pour une marque pas très connue, en tout cas moi, complètement inconnue. 27 €, c'est un peu cher. Avec la réduction, ça 22 et quelques, admettons, je pense quand même qu'on peut trouver des alternatives supermarché. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir cette miniature, je suis contente de l'avoir testée. Et sans aucun doute, je continuerai à l'utiliser. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir!